Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire dans une forêt mystérieuse, remplie de secrets et d'ombres inquiétantes. C'est un témoignage de Alice T. Cela fait plusieurs mois que je me rends régulièrement dans cette forêt, un endroit que je considérais comme mon sanctuaire. Les arbres, majestueux et hauts, offraient une ombre bienfaisante, et le chant des oiseaux résonnait comme une douce mélodie. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Les oiseaux ont disparu. Le silence de la forêt était devenu pesant, presque oppressant. Un dimanche après-midi, j'ai décidé d'explorer un peu plus loin que d'habitude, intrigué par une partie de la forêt que je n'avais encore jamais visitée. En m'enfonçant entre les troncs, je remarquai que la lumière filtrait à peine à travers le feuillage épais. Une ambiance étrange régnait. J'ai continué, ma curiosité piquée au vif, même si un instinct me murmurait de faire demi-tour. Alors que j'avançais, j'ai découvert un vieux sentier, recouvert de feuilles mortes. C'était comme si ce chemin n'avait pas été emprunté depuis des années. Mon cœur battait un peu plus vite, mais l'envie de découvrir ce qu'il y avait au bout l'emportait sur ma peur. J'ai pris une profonde respiration et j'ai commencé à marcher. Après avoir marché une quinzaine de minutes, je suis tombée sur une clairière. En plein centre se dressait une vieille cabane, à moitié en ruine. Les murs étaient recouverts de lierre et le toit semblait sur le point de s'effondrer. Une partie de moi voulait faire demi-tour, mais l'autre, plus forte, m'invitait à m'approcher. J'étais attirée par ce lieu de manière inexplicable. En m'approchant, j'ai remarqué qu'une légère brume commençait à se former autour de la cabane. L'air était devenu froid, presque glacial. J'ai décidé d'entrer. À l'intérieur, tout était en désordre. Des vieux meubles, des ustensiles rouillés et des papiers éparpillés sur le sol. En feuilletant ces papiers, j'ai découvert des notes griffonnées, des dessins d'hommes à l'air perturbé et des phrases décousues. L'une d'elles disait « Ne jamais regarder dans le miroir de la forêt ». Intriguée, j'ai continué à explorer. Dans une pièce, j'ai trouvé un miroir, à moitié craqué, accroché au mur. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. En m'approchant, je pouvais voir une sorte d'ombre derrière moi, une silhouette floue qui semblait se déplacer à l'intérieur de la forêt. Je me suis retournée brusquement, mais il n'y avait rien. Mon cœur battait la chamade. Je savais que je devais partir, mais un sentiment de curiosité et de peur m'enveloppait. J'ai regardé à nouveau dans le miroir, et un frisson m'a traversé le corps. L'ombre était devenue plus distincte, presque humaine, et elle me regardait fixement. Sur le moment, j'ai eu l'impression qu'elle voulait m'attirer dans ses bras. Je suis restée paralysée, incapable de bouger. Puis, de manière inexplicable, le miroir a commencé à s'assombrir, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir mon reflet, seulement cette silhouette. La panique m'a envahie et j'ai décidé de fuir. En sortant de la cabane, j'ai couru à toute vitesse sur le sentier, entendant le bruit des branches craquer derrière moi. Je pouvais presque sentir la présence de cette chose qui me suivait. J'ai poussé mes limites, ne regardant jamais en arrière, déterminée à quitter cette forêt maudite. Arrivée à la lisière des arbres, je me suis retournée, haletant. Rien derrière, seulement le silence. Depuis ce jour, je ne suis plus retournée dans cette forêt. Parfois, je ressens encore le regard de cette ombre dans ma nuque comme une présence qui m'observe, attendant le bon moment pour frapper. Je ne sais pas ce que c'était, mais je vous conseille de rester loin des forêts, car certaines d'entre elles cachent des secrets que l'on ne devrait jamais découvrir.